Coucou! Alors aujourd'hui, on va changer complètement du scrap. Alors, il faut bien occuper nos journées. Je vous montre un peu comment j'occupe ma journée. Donc on va commencer par une recette de cuisine. Alors c'est la première fois que je le fais, hein. Je ne suis pas une cuisinière hors pair, mais voilà, c'est pour donner des idées avec ce que j'avais chez moi. Alors, c'est une tarte à l'oignon. Donc il vous faut éplucher 1 kg d'oignons et les couper en petits morceaux. J'ai eu l'idée parce que j'avais une pâte toute faite, brisée au congélateur, des poivrons que j'ai congelés cet hiver en petits morceaux. Donc il vous faut 1 kg d'oignons, une pâte à tarte, 2 œufs, de la crème, voilà. Bon, moi que j'avais de la semi-épaisse dans mon frigo, donc avant qu'elle soit, voilà. Des anchois, parce que moi j'aime le goût un peu de la cuisine méditerranéenne. Du poivre 4 épices et du sel. Ensuite, dans le fond d'une cocotte, vous mettez de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe environ. Et voilà, on allume notre... hop. Et pour ne pas que les oignons brûlent, il faut les mettre à froid dans votre cocotte. Alors, on y va. Voilà. Et on va attendre. J'approche un petit peu. Voilà, j'enlève ça. Voilà, dans la cocotte. Alors, ce que je vais faire, je vous montre tout ça. Hop, si je fais tomber ça à côté. Bon, c'est propre, vous inquiétez pas. En ce moment, c'est ménage. Donc, une fois que voilà. Et je vais y mélanger mes poivrons. Et on va attendre. Voilà. Voilà, parce que les poivrons, des fois, c'est pas donné. Donc, j'ai attendu que le prix baisse. Et une fois que j'ai trouvé un prix raisonnable, j'en ai fait à l'huile, préparé en filet et grillé. Et là, ce sont des petits morceaux que j'ai gardés pour agrémenter la cuisine, pour mélanger à d'autres ingrédients. Donc on va attendre, parce que là, je ne vais pas vous garder en ligne le temps que ça cuise, parce que le temps que tout réduise, bon bah évidemment, on va attendre ce bon moment. Pendant ce temps, on va prendre un plat comme ceci. On va y mélanger. Alors, je vais remonter un peu pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait du bruit. Alors, si je mets la haute, c'est pour ça qu'après, j'enlèverai. Je casse les œufs. Oh, je fais tomber la coquille. Vous voyez que je ne suis pas une experte. Voilà. Donc on entend tout ça, on baisse notre feu, on se dit, il faut les faire cuire doucement. Donc comme il y en aura pour un petit moment, je vous reprendrai en fin de cuisson. Et vous allez voir comme c'est simple à faire. Et je vous la fais parce que j'en ai déjà fait une pour moi il y a à peu près un mois. Et là, en regardant dans mes tiroirs, donc ensuite on prend notre crème liquide. Enfin, liquide, elle est semi-épaisse, celle-là. On verse dedans. Voilà. Et on va laisser ça, petit feu, tranquillou. Allez, toi tu vas là. Alors évidemment, je ne suis pas une cuisinière comme toutes celles qu'on regarde. Mais bon, c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a chez soi, avec nos restes, pour éviter de sortir trop souvent. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais rajouter... Bon, moi, j'aime bien que ce soit relevé.
Donc je mets du poivre, du sel, mais j'en mets pas beaucoup parce que déjà mon mari doit pas manger trop de sel. Et en plus, comme je vais mettre les anchois en décoration, ça va saler notre tarte à l'oignon. Donc voilà, tout est bien mélangé. Voilà, et on mélangera le tout après à nos oignons. Donc on va laisser ça cuire tranquillement et je vous reprends après. Voilà, donc évidemment, hein, je serai obligé de faire un petit montage. Donc voilà, alors, je suis toujours avec mon fameux tablier. Hein. Je ne cuisine pas sans tablier ni torchon. Voilà. Et à côté de l'évier pour se laver les mains. Bien sûr. Donc voilà, tout est bien prêt. On va attendre et je vous reprends dès que tout ça, voilà, je vous montre le fond de la casserole. Donc il y en a un bon paquet. Et vous voyez, ça va diminuer. Donc on va laisser ça et je vais pouvoir mettre la hotte en route. Sinon, toute ma maison va empester l'oignon. Donc je vous reprends une fois que c'est cuit. Donc voilà, je reviens vers vous. Mes oignons sont translucides. Vous voyez comme ça a diminué. C'est pour ça qu'il faut vraiment 1 kg d'oignons. Voilà, donc on va les mettre comme ceci dans un saladier. Hop. Avec nos petits poivrons. Bon, les poivrons, hein, c'est bon. Hein. C'est plein de vitamine C. D'ailleurs, ça en contient pas mal. Donc, attendez, je pousse pour que vous puissiez voir. Pas l'habitude de filmer des trucs de cuisine. Hein. Pamela, je sais qu'elle le fait de temps en temps. Mais moi, c'est la première fois que je filme ça. Donc, ensuite, je prends mes œufs battus avec ma crème fraîche. Voilà. On essaye d'en gâcher le moins possible. Je prends tout. Et je vais faire mon mélange. Voilà. Alors moi je fais à ma sauce, hein. Je ne m'occupe pas des recettes qu'on a en ligne, c'est pour ça que j'ai mis des poivrons, des anchois, voilà. Alors par contre, j'ai des petits dés de jambon, alors ce que je vais faire, je vais en rajouter un petit peu. Moi j'utilise ce que j'ai chez moi. Hein. Donc voilà, hein, des petits dés tout simples. Je vais mettre la moitié du paquet, donc combien il y a là-dedans? Je sais même pas marqué d'ailleurs. Ou alors c'est... Ah oui, il y a 150 grammes, donc on va mettre... Est-ce que je mets tout? Non, je ne vais pas tout mettre. Voilà. On garde le reste pour une autre recette, que je ferai des petits ramequins. Voilà. J'espère que vous partagerez aussi ce que vous faites en ce moment. Donc je reprends mon fond de tarte. Je pousse un peu, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Je mets tout dans mon plat. J'étale bien. Hop. Voilà. On gratte le fond, pas perdre des oignons, la crème, des œufs. Voilà. Donc il y aura de la vaisselle après, hein, ça c'est sûr. Donc ensuite, on va décorer. Voilà.
Allez, voilà. Avec nos anchois. On va faire une jolie décoration, un peu comme les pizzas. Par contre, ça, je vais avoir l'odeur sur les mains. Voilà. On va faire comme pour nos cartes. On va faire une super déco. Moi, j'adore ça, les anchois. Alors, j'avais acheté ça pour le cas où quelqu'un faire des toasts viendrait à l'apéritif ou quoi. Mais là, évidemment, comme on ne reçoit pas d'amis, c'est sûr que les anchois, bah, le temps qu'on les utilise. Hein. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors, évidemment, hein, je ne suis pas au niveau. Je vous mettrai, parce que je suis une personne en cuisine qui s'appelle Alia. Je vous avais déjà mis son site en commentaire, enfin dans la barre d'information, et je vous le remettrai. Parce qu'aujourd'hui, elle a fait une brioche au chocolat, ou c'était hier, mais enfin, je l'ai regardé ce matin, sa recette. Et elle fait des desserts, mais vraiment géniaux, faciles à faire. Hop. Alors là, je vous dis pas comme je vais me laver les mains, parce que l'odeur des anchois, ça me donne envie. Avec un peu de pain beurré. Donc voilà. Et au milieu, on va faire... On va en mettre 2 petits comme ça, roulés. Et le reste, eh ben, on se fera des petits toasts avec mon époux. Voilà, quoi qu'il n'a pas le droit trop au sel, mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous montre. Non, je suce mes doigts, mais je vais me laver tout de suite les mains parce que je vous dis, ça pue. Ça sent très... Ça pue pas, mais ça sent le poisson, quoi. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, moi je l'ai décoré comme ça, mais chacun fait à sa façon. Vous pouvez mettre des olives, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, mais là, j'avais des anchois. Alors voilà, les copains, au lieu de faire l'apéro, les anchois se retrouvent dans une tarte à l'oignon. Donc ça fait une jolie entrée. Je vous dis pas hein, qu'on va pas manger ça d'un coup, puisqu'on n'est que 2. Hein. C'est sûr que ça se conserve bien, on le filme, on le met au frigo, on n'est pas obligé de manger tout d'un coup, c'est sûr. Donc voilà, donc en fait, après, vous mettez votre four à 200 degrés. Alors moi, j'ai un four à chaleur tournante. Donc en fait, 30 minutes à 200 degrés, ça suffit. Donc je le fais cuire et je vous reprends pour vous montrer à la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Ben, nous voilà avec notre Majita. Enfin, moi, je la trouve superbe. Voilà. Donc, vous voyez, en fin de compte, les anchois, bah, ça fait toute la déco. Et puis, les poivrons, bah, ça fait ressortir du rouge, du vert, ça donne de la couleur. Donc, voilà. Un vrai soleil d'été, nous qui en manquons puisque nous sommes confinés. Et encore nous, on a un peu de chance, on a le jardin. Donc, c'est sûr que le confinement est certainement moins dur pour nous que pour certaines personnes. Donc, je vais la mettre dans un joli plat. Et après, je vais la mettre dans ce plat et je reviendrai vous voir pour une autre, je vais mettre cette photo en début, en miniature. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Et si jamais ces petites vidéos vous intéressent, je pourrais vous faire peut-être une autre vidéo recette. Alors je vous la montre comme ça de plus près. Et voilà, donc maintenant, allez, tu vas aller dans ton joli plat. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Voilà, peut-être pour une vidéo scrap cette fois. Bisous à toutes et tous.